Vous avez totalement raison de le dire. On ne peut pas mettre un policier en armes devant tous les bâtiments de France. La véritable lutte contre le terrorisme, elle commence par la lutte contre l'islamisme. Et au fond, ça ne peut pas être seulement un défi policier, c'est un défi de la société tout entière qui passe par le rétablissement de l'autorité, qui passe par la lutte contre l'immigration illégale. Qu'est-ce que ce Pakistanais faisait sur le sol français pour qu'on lui laisse se déplacer avec un hachoir, alors qu'il avait été déjà condamné il y a quelques mois pour avoir utilisé un tournevis comme une arme par destination, si l'on comprend bien les informations qui nous sont données. Qu'est-ce qu'il faisait encore en France? C'est ça la vraie question. C'était des faits de droit commun, il faut bien préciser. Bien sûr, mais enfin quand même, quand vous en arrivez à vous servir d'un tournevis comme d'une arme par destination, je ne sais pas ce qui vous vaut, alors que vous êtes entré illégalement sur le sol français, d'y rester encore longtemps. Et c'est là que le vrai problème se joue. Tant que nous n'aurons pas réagi sur ces questions-là, évidemment que les policiers de France, malgré leur incroyable engagement, ne pourront pas éviter que la violence ressurgisse. François-Xavier Bellamy, on attend encore évidemment que l'enquête progresse, d'avoir davantage d'informations, mais en tout cas, d'après les premiers éléments, il n'était pas connu pour des faits de radicalisation ou pour s'être radicalisé. Donc ça peut expliquer peut-être qu'il passe, selon l'expression, sous les radars. Encore une fois, il n'était pas totalement passé sous les radars. Oui, il n'avait pas été connu pour des faits de radicalisation, mais... je le répète, se servir d'un tournevis comme d'une arme par destination, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire un attentat après, forcément. Non, mais désigne quelqu'un qui est quand même susceptible de commettre des actes d'une violence extrême. Et pardonnez-moi de le dire, il était encore une fois entré illégalement sur le sol français. Ce monsieur est pakistanais, c'est-à-dire qu'il fait partie... Vous dites illégalement, on nous parle d'un mineur isolé. C'est-à-dire un mineur qui est entré, s'il était vraiment mineur, parce que c'est aussi une grande question qui se pose à de très nombreux départements en France. Vous en doutez parce que votre collègue Éric Ciotti, sur Twitter, dit déjà que ce terroriste, je cite, est le pur produit de la filière d'une immigration de pseudo-mineurs isolés. Est-ce qu'il ne va pas vite en besogne? Est-ce que c'est responsable de dire ça à ce stade de l'enquête? Éric Ciotti ne dit pas que ce monsieur n'est pas mineur. Il dit qu'il y a un problème majeur de pseudo-mineurs isolés. Et ça, pour le coup, c'est un fait. Et ça n'est pas, pardonnez-moi, ça n'est pas qu'Éric Ciotti qui le dit, c'est la préfecture de police de Paris, parce qu'aujourd'hui, 60% des violences commises dans l'espace public à Paris le sont par des mineurs étrangers non accompagnés. Et c'est la préfecture de police de Paris qui demande à la mairie de Paris, chargée de faire ce travail, de vérifier qu'ils sont bien mineurs, ce que la mairie de Paris, par pure idéologie, se refuse à faire. Il y a évidemment, on le sait très bien, une hypocrisie massive sur le sujet des mineurs étrangers isolés dans notre pays, dont tout le monde sait parfaitement que beaucoup d'entre eux ne sont de toute évidence pas des mineurs et profitent en réalité de la tolérance incroyable que nous avons à l'égard du statut qu'ils se voient reconnaître. Et je termine en disant que le gouvernement actuel est coupable d'une faute très grave sur ce sujet-là, puisqu'il y a quelques mois, à travers la loi Asile-Immigration, il a étendu le regroupement familial des mineurs en permettant à ces mineurs de faire venir toute leur famille. Ce qui est évidemment une incitation à l'immigration illégale de la part de tous les pays les plus pauvres du monde. Pour autant, hier, François-Xavier Bellamy, les secours sont arrivés très vite, les blessés ont été pris en charge très vite, la police a bouclé le quartier très rapidement, les crèches, les écoles, les maisons de retraite ont été confinées très rapidement également dans un rayon de quelques kilomètres autour de là où ça s'était produit. Il faut saluer la réactivité, la rapidité, l'efficacité des services de l'État, parce que vous dites on ne fait rien, mais hier ils ont plutôt bien réagi. Encore une fois, évidemment que je le redis, l'engagement de nos policiers, de nos gendarmes, et heureusement en plein Paris, il est heureusement rapide. Bien sûr que cet engagement est extraordinaire et doit être salué, mais enfin je dis aussi aux Français, vous n'en demandez pas trop si vous rêvez d'une France dans laquelle on ne risque pas de se faire découper au hachoir au coin de la rue qui suit. On a eu ce débat improbable sur l'ensauvagement et on a vu nos ministres discuter du sexe des anges pendant des semaines de rentrée et ça se termine avec des actes de violence absolument inqualifiables. Bien sûr que les policiers font tout ce qu'ils peuvent, mais si nous ne nous donnons pas les moyens de réagir en amont, leur action restera malgré tout impuissante.